Alors, ça roule? Et voilà, bienvenue chez Bruant. Aujourd'hui, on va déguster un vacherin fribourgeois. Alors, il y en a plusieurs variantes, des vacherins, il y a des vacherins village, rustiques, j'en oublie sûrement. Oh oui. Oh oui, voilà. Donc, toujours avec mon copain Jean-Luc de chez Molaison. Alors, juste pour le plaisir, regardez déjà l'allure de ce fromage. On peut dire que c'est un fromage qui a une gueule, un peu comme nous. Surtout toi. Et c'est ce qu'on appelle un vacherin frisé. Frisé, exactement. Voilà. Alors, explique-moi un petit peu, sans donner le secret de fabrication, parce que ça c'est très très important chez vous. Mais je pense que c'est dû quand même à un certain taux d'humidité pour avoir une plissure comme ça sur la croûte. Exactement. À la base, on part d'un vacherin fribourgeois classique, vacherin AOC, donc toujours. Et ce vacherin, au bout d'un certain stade de sa maturité, on va l'entreposer dans une cave particulière, avec une humidité et une chaleur aussi particulière. Et c'est ce qui va lui donner cet aspect de croûte plissée, de vieux crépi, comme on appelle ça. Alors c'est un vacherin au lait thermisé, donc. Le fromage est fabriqué par la fromagerie Molaison. Le lait provient des fermes qui sont situées dans un rayon d'environ 5 km autour de la fromagerie. Donc on retrouve toujours cette proximité. Le lait est livré tous les jours, 2 fois par jour, ce qui est très important. Ça fait partie du cahier des charges, donc ce lait, tout comme le gruyère, doit être livré 2 fois par jour. Très important. Donc voilà aussi la connaissance. Avec ce système, on connaît tous les producteurs. On a un contrôle, un contact régulier, une traçabilité des produits quotidienne, exactement, ouais. Une traçabilité. C'est important parce que très important. Beaucoup de clientèle veulent avoir, savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Alors de ce côté-là, nous, voilà, c'est ce que je dis, dans un rayon de 5 km. On va procéder au sondage. J'espère bien. C'est un moment que je guigne. Vas-y. C'est Rituelix. Voilà. Magnifique. Cette ouverture, magnifique, superbe. Il n'y a pas une lainue, rien du tout. Le vacherin fribourgeois, donc c'est, je dirais, la base de la fondue. C'est la base, une des bases. On a l'impression de manger du beurre. C'est fondant de chez fondant. Là, il y a une petite pointe d'amertume typique des fromages, des vacherins qu'on peut retrouver aussi dans les fromages valaisans. C'est juste magnifique. C'est superbe ça. Parfait. Et il a l'aspect d'un fromage un peu dur et on se retrouve avec quelque chose de beurré, super fondant. Alors ce que tu parles d'un aspect dur, en fait c'est uniquement la croûte. Oui, une fois qu'on a enlevé la petite croûte, alors après c'est superbe quoi. Parfait. C'est vrai que cet affinage lui donne un goût particulier. Ça reste, il n'y a pas simplement l'aspect esthétique du produit, il y a aussi l'aspect gustatif qui ressort. C'est quelque chose de particulier par rapport à un vacherin traditionnel, voilà, exactement. Parfait. Écoute, merci pour ton explication. C'était dégusté chez Bruant. À bientôt. Merci, au revoir.